Bonjour la Réunion, bonjour le monde. Comment il est? Si vous les bien, moins les mieux. Alors, est-ce que vous êtes bien calé dans votre fauteuil? Parfait, on commence. On est dans les Hauts de Saint-Joseph. On est chez Carole et Nicolas. Et sur votre terrain, on a un tas d'affaires. On a un tas d'affaires dont Palmis rouge. Palmis rouge, c'est les mettre dans le curry, ils mangent en salade toute. Et maman, il plaisante pas que ça. Donc, moi, je me propose à de suivre main tout de suite. Et viens vite, 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 on y va. Tiens, Zot. Bonjour Carole. Bonjour, Comment il est? elle est la même, Déjà, merci d'accueillir nous. avec plaisir. Alors, dis-moi où ça nous l'est et que ça vous fait. Alors là, nous les la crête, deuxième village, attention, n'y maille pas. Deuxième village. Et moi, mes les dans l'agriculture biologique, mes plantes palmis rouges, ananas, gingembre, agrumes et un tas d'affaires. Un tas d'affaires. Et Palmis rouge, Nana. Hein, et pique aussi. Et Nana Palmis rouge. Et vous connaissez quoi? Montre-moi tout ça, s'il te plaît. Allons, Hein? Il va nous montrer tout ça parce que bon, c'est trop joli ça. Et c'est bon en plus. on part par ici. Allons. Alors Nicole, là, nous descendons un petit peu sur l'exploitation, plus par en bas, parce que dans notre terrain, tu es à la marmaille. Hein. Là, quand on commence depuis dans les là-bas, ou à notre palmis, notre tout, comme on a dit. Hein. Dis-moi un petit coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Quoi il fait avec un pied de palmis? Nous connaissons. Hein? Mais ben, là, en face, ça peut-être je ne connais pas ça. Tu vois, ça t'en regarder, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec de palmis? Mais ils mangent déjà. Ils mangent. Alors, quoi ils mangent dans le palmis? Le cœur Le queue de palmis. Le cœur de palmis. À nono dit chou palmis. Mhm. C'est moi que j'aurais obligé du cœur palmier pour que ça t'y comprend. Mais c'est pas grave. Pourquoi le palmis rouge dans le sud sauvage? Est-ce que c'est vraiment une variété de palmis qui accepte mieux le climat? Ou alors c'est vraiment une question de goût pour le chou, quoi? Ben, le palmis rouge, il aime de l'eau déjà. Hein. Donc il faut nous les là dans le sud-sud-est, en plus nous pourrait dire, parce qu'ici la pluie donne paquet comme il faut. Ensuite, lui pousse bien dans les bas, parce que Saint-Philippe a beaucoup de planteurs palmis rouges, mais lui, ça va aussi dans les hauts, jusqu'à 600, 700, 800 mètres d'altitude aussi. D'accord. Montre-moi un petit peu les plants juvéniles de palmis. Les plants juvéniles, ben allons. Alors. On en a combien de temps ces petits plants-là? On a 2 ans, 2 ans. au moins. D'accord. Combien de temps il faut attendre pour qu'un bon pied de palmis rouge, par exemple, il peut devenir apte à consommer? Ici, à 650 mètres d'altitude, il faut au moins 6 ans qu'on maîtrise bien sur le plan technique. Dans les bas Saint-Philippe, en 4 ans, il gagne à avoir un joli chou. D'accord. Ok. Mais voilà, pour la crête ici, c'est 6 ans, hein, au D'accord. moins. Concrètement, de quoi elle a besoin pour entretenir le pied de palmis? Donc depuis justement on met à terre jusqu'à ce qu'il arrive à maturité pour couper, pour finir dans le curry ou en salade. Alors ben nous, comme nous les dans une conduite biologique, nous travaillons beaucoup avec fumier. Donc nous fouillons le trou, nous mettons le plan, nous mettons fumier. Même sur toute la planche entière, nous recouvre fumier. D'accord. Parce qu'ici, avant, on n'était pas en bio, du coup, on essaye de réactiver la vie du sol pour qu'après, elle n'a plus besoin de mettre l'engrais. Même si l'engrais est bio, elle n'a plus besoin de mettre parce que la manière dont on leur a nourri le sol va faire que le palmis a tout ça qu'il faut pendant toute sa progression. D'accord. Et puis, ben, tous les ans, il faut occuper, mettre beaucoup de matière organique. Donc, feuilles secs, herbes. En fait, nous laisse beaucoup pousser. Hein. Ah ouais. Et après, nous passe à tondeuse dessus, comme ça, tout y reste au sol. Donc, comme ça, nous travaillons. Et au bout de 2 ans, 3 ans, une fois que la finie arrive haut comme ça, elle a beaucoup moins besoin d'occuper parce que n'a de long, mais du coup, Zéabi pousse moins. D'accord, d'accord. Dis-moi, il paraît que ton compagnon Nico, il m'a dit
je sais pas si c'est vrai, Vous êtes sûr? qu'il va couper un pépalmis pour nous. Ben, va essayer. Si, ça coupe un pépalmis pour nous, maman, et c'est chouette. Et Nico, il est là, il se cache. Ouais, Tu vois? pas trop quand même. Hein. Donc, bonjour. Dis-moi, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là qu'on va couper, oui. D'accord, donc palmis rouge. Dis-moi, quelle partie à consommer? C'est qu'en fait, c'est au moment où il y a le renflement, là on voit plus trop, qu'on sait que le chou commence à la fin du renflement. D'accord, Et alors qu'ici on est sûr, il n'y a rien, Il y a donc rien. il faut commencer là. ok. Ben écoute, trappe gon couteau, coupe à lit comme dit maintenant. On dit ça fait son ça. 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 Voilà. Voilà, à l'intérieur donc. Alors il faut toujours bien préciser de monde parce que mais il redit à vous si je ne connais pas. Quand on coupe ça, ça c'est pas un truc qu'on gagne conserver longtemps. Non, 3-4 jours, mais voilà, pour Et la encore. salade, vaut mieux manger tout de suite. Il vaut mieux manger tout de suite. Donc voilà, l'idéal, c'est que Zanana tout de suite des trucs pour faire la salade, tout de suite des petits carrés au feu. Comme ça, vous connaissez quand il largue dedans, bah, les frais quoi. Hein, c'est pas un affaire où attendre 5-6 jours. Hein? Mais il voit déjà le canard qui va avec. Ça, en gros, il représente une année là. Je suppose que vous gardez ça pour quoi? Pour le grain. Pour le grain. Pas besoin de finir, pas besoin d'aller rôder à droite à gauche en fait. Tout est sur place. Donc j'ai récupéré les grains, j'ai replanté, vous avez vu les petits plants tout à l'heure. Et ensuite pour refaire d'autres grands pépalmis, comme ça quand vous avez ça va manger des bons gratins de palmis. C'est le Palmis noir. palmis noir. On appelle aussi palmis déo parce qu'il pousse bien à 1000 mètres d'altitude. Ah, Dans les bas, il n'y pas fait pousser. Hein. D'accord. Eh ben tant pis pour ça qui habite dans les bas. Et sera nous va manger palmis noir et les autres non. When you first left me, I was wanting more, but you were fucking that girl next door. Dis-moi combien de mètres carrés, combien d'hectares peut-être? Mètres carrés, oui, on peut dire mètres carrés, mais en hectares, ce sera plus facile. D'accord. On a 2 hectares exploités. 2 hectares exploités. Et on en a de quoi dessus à part de palmis? Vétiver. Vétiver. Non, ça c'est pour les allées. Alors, on a ananas, gingembre, on a agrumes pomelo avec citron essentiellement. On a 2-3 petits tangors, ils traînent à droite à gauche. Et puis un peu de songe, un peu de patate douce. Là, ça a fait la vanille aussi, mais il faut attendre un bout de temps. Tu m'avais dit que tu avais une méthode en fait dans la façon les positionner, si on peut dire, aux plantations. Oui, ben en fait, je travaille dans les courbes de niveau. Alors, C'est-à-dire développe ça, que je travaille de manière à ce que tous les points d'une ligne de culture soient toujours à la même altitude. Comme ça, comme il marche dans mon champ, il est toujours à plat. Et c'est un bon système anti-érosif. Quand la pluie donne paquet, ben, ça maintient le sol. Mhm. Les plantations profitent aussi de tout ce qui descend vers lui. Et les jolies en plus. C'est beaucoup de plaisir. At first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. Carole, alors là, Miwa en a un tas de petits plants de palmis. Exactement, ben ça c'est tous les semis faits et puis ben, mis en pot en attente de plantation. Ces plants-là, les destinés à terrain ou vend aussi des petits plants Les deux. horticoles? Ah bon, obligé. ben ouais, Ils d'accord. vendent un peu au particulier et puis après ben, le reste c'est pour moi planter. Combien de temps on en a ça? 10 mois pour faire lève le semis D'accord. et puis là il doit faire 6 mois la mettre ici. Donc 1 an et demi. Hein.
devine. Ça, c'est cette partie blanche à l'intérieur qu'on va manger en salade. Privilège. Ah oui. Privilège. When you first left me, I was wanting more. J'aimerais savoir comment vous arrive là. Mais peut dire, mal à travailler dans l'agence immobilière juste avant, D'accord. pour mon papa. Et t'es va pas moi du tout. Donc, à 30 ans, on dit, il y a un problème, il faut faire une affaire. Et t'es fait longtemps, t'appelles à moi. Seulement, bon, ben, quand on sort le port, on l'a grandi dans l'appartement, quand on dit où veut aller faire l'agriculture, il prend où pour un petit ok. Hein? Mais là, le métier, la fatigue à moi, elle apprend mon courage, m'a dit non, il faut mieux essayer. Et puis, ben, nous, les là, nous travaillons dur. Je veux. Mais les gaillards, mon petit garçon de 6 ans, tous les jours, il est là, il met ses bottes, il ça va, il prend le sable. Maman, c'est comme ça, c'est comme ça. À grandir dans la nature. Il voit, qu'est passé nous va montrer. Mais il voit qu'il y en a des petits produits qu'on transforme aussi. Ben, la majorité de ma production, enfin la moitié, on va dire, passe en transformation. J'élabore des confitures, achats, sirops, même des produits comme tout à l'heure, tu as dit, un petit pas de gingembre. Et ça, il fait ça que les autres, il ne fait pas aussi. Hein? Et m'amuse à moi aussi à trouver, à imaginer quel goût ça gagne, fait marier avec notre produit locaux. Bravo. Merci. Continue comme ça, on pourrait dire. On va dire au revoir à votre compagnon aussi pour moi parce qu'il n'aime pas trop la caméra. Non, apparemment. non, la partie cachette. À la prochaine tout le monde. Nous retrouve. Et voilà, l'émission se termine. On s'est arrêté au début du sentier du Piton Babé à Saint-Joseph. Et juste là, vous avez la grotte des Hirondelles. C'est joli, c'est touristique, c'est la Réunion. Je vous dis tout simplement au revoir, à la prochaine. Et à chaque fois, vous oubliez, hein, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Eh ben non, ben non.